On parle en fait d'argent, on parle souvent de l'expression blé. Hein? En France aussi, là, on parle surtout, en fait, on parle de blé pour parler d'argent. Mais le blé, depuis quelque temps, il existe vraiment. Et c'est une monnaie locale qui fonctionne chez divers commerçants de la ville de Québec et même au-delà. Pour nous parler de ce phénomène, je reçois Pierre-Luc Caron, porte-parole de Monnaie locale complémentaire Québec. Pierre-Luc, salut. Bonjour. On dit que de la monnaie locale, que c'est une idée qui a émergé après la crise de 29. Là, on s'en va dans le passé, là, mais une monnaie locale, c'est quoi? Puis à quoi ça sert à notre époque? D'abord, des monnaies locales, je pense qu'il y en a eu bien avant 1929. Bien sûr, pendant les crises économiques en général, c'est des phénomènes qui refont surface. Toutefois, à notre époque, les monnaies locales complémentaires et citoyennes, c'est souvent comme ça qu'on les appelle, qui ont émergé en Angleterre puis en France, c'est vraiment dans ces deux pays-là qui sont le mieux implantés, sont arrivés en réaction aux crises écologiques, aux crises politiques puis aux crises sociales. En fait, c'est une espèce de combo de la triple crise, comme j'aime l'appeler. Et donc, on s'inscrit beaucoup dans le mouvement de transition écologique là, duquel on parle pas mal ces temps-ci. L'objectif d'une monnaie locale comme ça, c'est vraiment de garder de l'argent à l'intérieur d'une communauté, d'augmenter sa résilience, de rapprocher les consommateurs des citoyens, puis aussi d'essayer de consommer de manière plus éthique en favorisant des circuits courts. Donc, c'est vraiment ça les objectifs là, d'une monnaie locale. Donc, l'écologie dans tout ça, c'est parce qu'on consomme localement. Exactement. On économise certains frais de transport. On est capable d'influencer aussi les pratiques des commerçants, leur donner des petits coups de pouce là, pour qu'ils améliorent leurs pratiques, qui deviennent un petit peu plus verts. Donc, c'est comme ça. Et donc, on est obligé de consommer localement quand on achète des choses avec le blé, parce que ce ne sont pas tous les commerçants qui acceptent cette monnaie. C'est comme ça que ça marche? C'est comme ça que ça marche. On vise des commerçants, bien sûr, qui ont des lieux de décision qui sont locales. C'est-à-dire, on exclut de facto tout ce qui est multinational. De cette manière-là, en plus, on vient lutter quelque part contre les paradis fiscaux puis contre les sommes là, qui disparaissent et qui nous empêchent de financer adéquatement nos services publics. Mais aussi, on choisit des commerces qui sont dans la communauté, qui adhèrent à une charte d'utilisation de la monnaie, c'est-à-dire qui veulent s'améliorer là-dedans, qui ont des valeurs sociales, qui veulent s'améliorer, s'engager envers la transition. Donc, si on va dans un commerce qui accepte le blé, c'est que vous avez comme mis votre stamp approve dessus, c'est un peu ça? Sans être un stamp of approval, c'est surtout que ce partenaire-là a décidé de s'impliquer avec nous. Il est probablement pas parfait, personne l'est. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais nous, notre but, c'est vraiment pas d'être une monnaie qui a la pureté idéologique, c'est de prendre les gens où ils sont, puis d'améliorer concrètement les choses en étant plus en collaboration qu'en confrontation. Il y a combien de blés qui sont en circulation à Québec en ce moment? Donc, en ce moment, on a débuté l'initiative au début du mois de juin dernier et on est rendu à 5500 blés en circulation. Dans notre projet pilote, on avait dessein d'atteindre un 10 000 blés, puis on se donne un petit peu plus qu'un an pour y parvenir. Fait qu'on est en bonne voie d'avoir un projet de pilote qui a du succès. Comment ça marche? Mettons, moi, je veux des blés. Là. Puis là, je t'en ai apporté, puis étant donné qu'on est filmé, qu'on est diffusé sur Facebook Live, je vais me lever, puis tu vas expliquer comment ça marche, puis juste le temps que je me lève, puis que j'aille les montrer à la caméra, c'est ça, faut pas que tu ailles fini avant. OK. Comment ça marche? Vas-y. Donc, comment ça marche? D'abord, un blé vaut 1 $ canadien. Fait que de ce point de vue-là, c'est pas très différent d'utiliser ton dollar canadien. Tu arrives dans ton commerce, il te donne une facture de 18 $ par exemple, tu lui donnes un 20 blé et il peut t'ordonner il va t'ordonner finalement du change en dollars canadiens. L'objectif de ça, où réside l'avantage, c'est que quand j'utilise du blé, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les dollars canadiens que tu nous as donnés en échange de ton blé, on est allé les économiser dans un compte réserve qu'on a avec notre partenaire qui est la Caisse d'économie solidaire Desjardins, qui est l'institution financière la plus éthique au Québec, là, qui a probablement quelques défauts, mais qui quand même là, fait très, très bien. Et donc, ce qu'on réussit à faire, c'est de doubler l'impact de chacun des dollars qui auraient été consommés localement. Donc, au lieu de simplement aller le dépenser dans ton commerce local, en plus, on a réussi à l'épargner collectivement dans un compte à côté. Ce compte-là va pouvoir servir
à toutes sortes d'initiatives lorsqu'il va être assez gros. Il pourrait servir à financer, à donner une ristourne, à investir aussi dans d'autres projets. J'ai vu qu'en France, justement, là, il y avait eu des dons de fait à certains organismes, justement, grâce à une monnaie locale. Tout à fait. Il y a l'Eusco au Pays Basque. C'est ça, l'Eusco. C'est ce que l'Eusco au Pays Basque qui ont un sentiment d'appartenance très fort envers leur monnaie. C'est sûrement dans le top 3 là, des monnaies locales qui fonctionnent le mieux. Eux réussissent à donner une ristourne annuelle d'1,5% à peu près à leurs partenaires, là, si je me souviens bien. Les billets sont vraiment beaux, illustrés par Julien Dallaire-Charret. C'est vraiment magnifique. Tout à fait. Julien qui nous a gracieusement offert ses dessins, qui est un BDiste, dessinateur de la ville de Québec, qui est en partenariat aussi sur la rue Cartier. On peut voir là, certaines de ces BD en réalité augmentée qui a émergé là, au courant de l'été dernier. Est-ce que ça peut arriver qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, dans le sens où c'est légal, tout ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai lu là, quand même, en faisant mes recherches, qu'il y a quand même des États concernés qui ont fait cesser l'expérience parce que, bon, il y avait de la fraude, ou ils constataient que peut-être il y aurait de la fraude fiscale liée à ça, donc un manquement au paiement des droits et des taxes sur le travail. Est-ce que ça pourrait arriver? Je vois pas exactement comment ça pourrait arriver de notre point de vue, parce que toutes les factures sont émises par le commerçant. C'est pas un moyen de faire de l'évitement fiscal du tout. Toutes les taxes et impôts doivent continuer à être payés sur chacun des achats qui sont faits en monnaie locale. Donc, ce qui va arriver, c'est que il y a une partie des autres achats qui ont été faits en dollars canadiens qui vont devoir être utilisés pour payer la taxe sur les achats qui ont été faits en monnaie locale. C'est pas vraiment un fardeau, par contre, pour les commerçants. Ils font ça aux 3 mois. De toute manière, leur déclaration de taxes et impôts, c'est sur Internet en plus, donc ça se fait de manière plus ou moins automatique. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que pour les commerçants qui ont trop de blé avec eux, nous, on a la possibilité d'aller leur redonner des dollars canadiens pour la quantité de blé qu'ils ont en surplus. Notre objectif, évidemment, c'est de faire tourner le blé, puis c'est que les gens aillent dans les commerces reprendre des blés qui sont là, ou mieux encore, que les commerçants aient des fournisseurs qui font partie de la chaîne du blé et qui acceptent de recevoir une partie là, de leur facture finalement en blé. Et la grande question qui turlupine tout le monde en ce moment, c'est probablement quels sont les commerces avec lesquels je peux faire affaire. Est-ce que tu as une liste? On a tout à fait une liste. La liste est disponible sur mlcquebec.org. On est rendu à 35 commerces, fait que je me vois mal les nommer tous, mais j'ai quand même là, rapidement nommé un petit peu les champs, les secteurs dans lesquels on a des commerces. Fait que rapidement, on a des gens dans l'alimentation en vrac, on a un resto, on a de la couture, on a une compagnie de taxi à Lévis, de la massothérapie, de la photographie. On a des organismes qui acceptent de recevoir leur cotisation annuelle en blé. On a une librairie de lieux usagés. On a un café. On a des électriciens. On peut acheter la bouffe pour ses animaux de compagnie. On commence à avoir une offre là, qui est quand même intéressante. Super. Donc, si moi, je veux acheter du blé, comment je fais? Comment on fait? Bon, d'abord, nous, comme organisme, on organise des soirées d'échange de blé qu'on annonce ponctuellement sur notre page Facebook, puis vont devenir de plus en plus régulières avec le temps. Puis une autre bonne manière, c'est d'aller dans nos commerces à plus gros volume. Bon, là, je parle d'accommodation bio, d'Alimentex, de la boîte à pain en particulier. Ça, c'est de ma station café aussi. C'est des gens qui vont recevoir un bon volume de blé, la récolte aussi dernièrement. Donc, vous pouvez aller directement chez ces commerces-là puis leur prendre les blés contre des dollars canadiens. Ça va leur faire très, très plaisir. Fait qu'il y a plusieurs places là, pour avoir du blé. Vous avez une soirée donc d'information le 16 janvier, c'est demain. Oui, exactement. Et donc, c'est en collaboration avec les membres de Crac Bitume aussi qui vont offrir une conférence sur le blé. Blé, là, c'est billet local d'échange. Tout à fait, c'est un acronyme. J'avais pas compris. Donc, le fonctionnement, les monnaies locales, des monnaies locales complémentaires. Et donc, on pourra là-bas échanger d'ailleurs des dollars canadiens contre du blé. Tout à fait. On aura notre comptoir d'échange et je vais donner un atelier conférence là, sur le blé, d'où est-ce que ça vient, pourquoi on le fait et pouvoir aller davantage en détail que ce matin. Pierre-Luc Caron, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pierre-Luc, tu es le porte-parole de Monnaie locale complémentaire Québec et je souligne que cette activité demain soir a lieu au nouveau local de Crac Bitume situé au 3005 4e avenue, centre Saint-Albert, situé dans le quartier Lairet à Québec, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à toi.